OVNI en Pologne. Observation de pilotes civils. Très intéressant aussi. Alors, OVNI en Pologne. Observation de pilotes civils. Des témoignages de pilotes civils ou amateurs demeurent rares, mais la passion, les intérêts et les traditions du vol privé en Pologne restent très forts à travers tout le pays. Alors que l'armée de l'air constitue un cercle hermétique, on trouve un grand nombre d'aéroclubs en Pologne, même si ceux qui peuvent s'offrir le luxe de s'acheter leur propre ULM restent encore peu nombreux. Des histoires d'OVNI circulent dans la communauté des pilotes civils et amateurs, mais il est rare que celles-ci parviennent jusqu'au monde extérieur. Une rencontre avec un objet spectaculaire a eu lieu le 16 mai 1980. Le témoin Sławomir L. avait décollé avec son planeur, un pirate ça s'appelle, de l'aérodrome de Rudynki, près de Świętochowa, et se dirigeait vers Dialozin. En luttant contre des vents violents, quand en atteignant la cimenterie de Dialozin, en les alentours de 15 heures, il a remarqué du coin de l'œil un objet en train d'évoluer dans la fumée de cheminée de l'usine qui se trouvait en dessous. Quelques secondes plus tard, l'OVNI est apparu en face de son planeur. Sławomir a alors effectué un virage tout en s'efforçant de réduire sa vitesse, manœuvre au cours de laquelle il est entrevu l'objet. Ce dernier, d'une couleur terne qui se situait quelque part entre le brun et le vert foncé, avait la forme d'un triangle isocèle dont les côtés mesuraient une dizaine de mètres de longueur. Il paraissait uniforme, sans aucune particularité ni marquage. Au cours de son observation, le pilote a noté que le triangle avait pivoté l'un de ses angles de 45 degrés dans le but apparent de corriger son vol. Puis il s'est placé horizontalement et a momentanément réduit sa taille et a disparu. Rzepecki, qui a enquêté sur cette affaire, nous apprend qu'un homme de la région à Wielun a observé un objet similaire. Le même jour, après l'accession de la Pologne à l'OTAN en 1999, les rapports de pilotes concernant des OVNI ont cessé d'affluer. L'armée de l'air polonaise, qui opère le long des frontières de l'OTAN avec la Russie, estime-t-elle toujours que la meilleure façon de traiter publiquement la question des OVNI est de garder le silence et d'ignorer le problème? Il existe une bonne raison de poursuivre cette politique, mais cela n'a rien à voir avec la dissimulation d'une présence extraterrestre. Si le problème OVNI était officiellement reconnu comme une activité de nature non identifiée, l'armée de l'air serait forcée par l'opinion publique de réagir et d'étudier le moindre observation. Mais elle n'a ni le temps ni les moyens d'entreprendre des recherches d'une telle ampleur. Du jus de raisin, c'est très très bon. C'est aussi simple que cela. Plus important encore, il est apparu ces dernières décennies que ces objets n'étaient pas ouvertement hostiles. Donc bon. L'armée de l'air polonaise n'a donc d'autre choix que de partager le ciel avec des objets dont les objectifs n'ont toujours pas été identifiés. Bon, de toute façon, il y a même des ovnis, entre crash et ovnis, ça existe, hein, malheureusement. Il y a même des gens qui ont tenté de tirer sur des ovnis, mais rien n'y fait, hein, de toute façon. Enfin, la plupart du cas, souvent ils y arrivent, mais on se demande si c'est vraiment des ovnis réels, type extraterrestre, ou des ovnis de type militaire, hein, militaro-industriel, du complexe militaro-industriel. Hein. Parce que des fois, t'as aussi des ovnis de ce genre-là. Hein. Ce qui est fort possible. Une moitié hybride entre humains et extraterrestres, quoi, les militaires. Et après, t'as des purs extraterrestres. Voilà, observation de pilotes civils. Court mais intéressant. OVNI en Pologne, terre des mystères. Et je coupe là parce que j'ai vachement mal à ma jambe, c'est pour ça que... voilà, et je vais bientôt faire mon infiltration, il est temps. Mercredi prochain qui arrive. Donc voilà, ma deuxième infiltration. Je coupe. OVNI en Pologne, terre des mystères. De Piotr Cielebas. Voilà. Donc j'enverrai sûrement une vidéo mardi soir
Et après, bah, il n'y aura plus rien pendant, je sais pas, 2-3 jours, parce que tant de mon infiltration de ma jambe, il faut attendre au moins, bah, c'est ma deuxième infiltration, donc il faut que je me repose au moins 2 jours complets dans le lit, pratiquement, complet. Donc ça fait mercredi, jeudi, pas avant vendredi prochain. Donc j'enverrai certainement une vidéo mardi soir, et après, il n'y aura plus rien pendant, bah, au moins 3 jours. Hein. En plus, j'ai envie d'aller voir Terminator 6. J'espère que je pourrai les voir, j'ai déjà loupé Rambo. 5. Je coupe, à bientôt. Il a l'air excellent, plus que le 6. Je pense qu'il va être très bon. J'oublie le 3, 4, 5, mais je pense qu'entre le 1, 2 et 6, ouais, ça va se suivre. À bientôt, à mardi soir. Je coupe.